Allez, on est de retour dans l'émission. Merci d'être resté avec nous ce vendredi soir sur LMTV. Moi, ça me fait bien plaisir. En tout cas, tiens, un petit message en passant, Céline. En ce moment, sur LMTV, on a envie de connaître un petit peu vos habitudes, savoir ce que vous regardez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et il y a un petit questionnaire qui est sorti. Il est disponible sur la page Il y a plus qu'à. Il est disponible sur lmtv.fr pour nous dire ce que vous regardez, comment vous le regardez, et puis nous envoyer un petit message pour donner votre avis pour la saison prochaine. Voilà. On parlait de proximité il y a un instant avec Matt. C'est ça la proximité. C'est vous demander concrètement ce que vous regardez. Évidemment, si vous regardez Il y a plus qu'à, n'oubliez pas de cliquer. Bon, on continue cette émission. Ah bah j'ai vu Mylène qui a marqué soutenez l'infiltré du dimanche. Alors voilà, votez, il y a plus qu'à. Non, je plaisante. Dites-nous, c'est important pour nous de savoir ce que vous regardez, comment vous le regardez. Sébastien, on revient un petit peu de sérieux parce qu'on parle de nous, mais en fait c'est vous qui nous intéressez aujourd'hui. On parlait de comics il y a un instant. Vous allez nous proposer fin août une session zombie dans l'univers de Walking Dead. C'est ça. Mais juste avant, on va reparler un petit peu de vous. Vous étiez venu dans l'émission il y a quelques temps pour un projet assez singulier. Hein. Vous nous rappelez le projet à l'époque ? C'était de partir à Tchernobyl en fait pour les 30 ans de la catastrophe et puis d'essayer de raconter d'une manière un peu plus poétique l'histoire. Voilà. Alors comment ça s'est passé ? Parce que vous étiez venu nous présenter le projet, il y a un petit financement participatif, etc. Et vous êtes parti là-bas. Ça se passe comment quand on va faire des photos à Tchernobyl ? Donc Sylvain est parti là-bas, mais pas moi. D'accord. Parce que j'étais pas prêt, je pense. Et moi, je vais y aller tout seul, du coup. D'accord. Vous allez retourner ? Voilà. Donc en 2018, mais tout seul. Et je voudrais vraiment passer plusieurs jours. J'ai vu que 4 jours étaient possibles là-bas, mais il fallait peut-être une bonne semaine ou 10 jours pour vraiment aller voir un petit peu les locaux, qui nous racontent un petit peu ce qui s'est passé, ou aussi leur ressenti. Et j'ai remarqué aussi, il y avait une communauté d'artistes qui traînaient dans le coin, en fait. Donc je voudrais un peu rencontrer ces gens-là, du coup. Donc mon projet, il a un petit peu changé, ça reste sur Tchernobyl, mais j'ai envie de voir la vie maintenant qu'il y a là-bas. Parce que vous aimez un peu ce qu'on appelle l'urbex, hein, c'est-à-dire c'est ça, l'exploration urbaine. Les bâtiments, voilà, tout ce qui est abandonné par l'homme, en fait, mais qui a une vie par la nature, en fait. Par la végétation qui a repris le dessus, tout ça, c'est ça, voilà. On voit quelques exemples là, c'est-à-dire que vous arrivez à nous sublimer des choses qui sont à la base plus très jolies, quoi, qui intéressent plus grand monde. C'est ça. Mais c'est justement, en fait, étant donné que c'est abandonné, du coup ça se dégrade, et ça donne un petit peu de relief à tout ça et de l'émotion, voilà. En tout cas, vous faites voilà, vous avez votre patte, hein, encore une fois, chaque photographe, en tout cas, qui a un petit peu de talent, on voit sa patte. J'ai l'impression que j'ai taclé des gens d'un coup, mais je ne vise personne. Voilà. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que vous avez vraiment, votre signature. On reconnaît un peu vos photos. Je pense que je me suis trouvé aujourd'hui, en fait. Là, je commence à me sentir mûr, en fait, là-dedans. Et ouais, du coup, je trouve que maintenant, aujourd'hui, j'ai mon style, voilà. Après, ça plaît ou ça plaît pas, hein. Mais vous avez, on peut reconnaître une photo. Je pense, ouais. Moi, j'ai mon ami Simon Laguarde. C'est vrai, quand on voit qu'il fait les photos de l'émission, qui était chroniqueur, quand on voit ces photos, on peut se dire, voilà, c'est une photo de Simon, quoi. On le voit. Et vous, c'est pareil, vous avez un peu votre signature. Alors, c'est du détail, c'est du sentiment, mais on peut, quand on vous connaît, en tout cas, quand on a déjà vu une photo, on peut se dire, tiens, ça, c'est Sébastien qui a fait la photo. Bon. On peut faire des photos aussi de nous, des portraits, vous faites de la mode, vous faites Céline, vous faites une petite séance. Pourquoi pas, mais faut me dire combien ça coûte d'abord. Ah oui, elle est près de ses sous, Céline, je comprends. On pourra s'arranger, regardez. Même Jean-Christophe serait bien, hein. Oui, faut qu'on aille faire ça. Mais bon, il faut du temps après. J'irai tester, mais voilà, on peut s'adresser à vous pour aller faire une séance photo, en tout cas plus sérieusement. Oui, regardez, c'était cette année que j'avais fait justement avec notre Mister France de la Sarthe, de l'année dernière. On s'est fait un petit shoot du côté photographique, le shoot. Oui, un shooting internet. C'est pour la Varenne, excusez-moi. On s'est fait un petit délire dans des montagnes de cailloux au Mans avec une vieille Ferrari d'ailleurs qui nous a été prêtée par Provost Automobile, que je remercie. Pas de souci. Et voilà, on peut tout faire et voilà. Alors c'est les modèles qui vous proposent des idées de photos, de shooting, ou c'est vous qui... En fait, on se rend compte d'abord. Je travaille vraiment avant de travailler, il faut vraiment que j'ai un feeling avec la personne. Comme la personne, il faut qu'elle ait un feeling avec moi déjà. Et après, on va boire un petit verre et on va se raconter des histoires. Jean-Christophe m'a un peu témoigné, j'avais posé quelques questions d'ailleurs. Oui, mais on va en faire une de séance, on a dit, on va le faire. On va teaser, voilà, je me suis fait avoir, j'irai faire une séance. Tout ça pour dire que je vais questionner, à savoir, qu'est-ce que tu aimes comme film, qu'est-ce qui te fait rêver, comment tu te vois dans tes rêves. Il va me mettre dans un personnage, on va pas dire ce que c'est parce que vous aurez la surprise, mais il va me mettre un autre moi en fait, autre chose. Exactement. Pour qu'on s'amuse un peu et qu'on parte un peu dans un univers un peu différent. Et puis du coup, on oublie en fait qu'on pose. On joue un petit personnage, et moi je le joue avec, d'ailleurs, derrière mon objectif, je mime. Et voilà, et on part dans un univers, et du coup ça rend la chose crédible.
Bon, impeccable. Bon, alors je parlais des idées un peu folles. On va regarder un petit teasing, voilà, en vidéo, pour que, on voit, parce que vous parlez d'univers, là, pour le coup, c'est un univers que vous aimez bien, c'est un comics ou pas, Walking Dead? Walking Dead, à la base, on est bien d'accord. Chez Image, et qui fait le succcès de Delcourt en ce moment. Et qui existe encore, le comics, il est encore édité. Qui existe encore, ouais. En parallèle de la série. Voilà, ça ne finira jamais. Ça se finira, ouais, exactement, ouais. Vous êtes sérieux? Vous pensez qu'ils vont être 75 ans, encore Walking Dead? On sera morts, nous, et ça existe. Ouais, c'est ça. Peut-être que les personnages aussi seront morts. Mais les personnages survivront tous. Mais oui, mais c'est super dur. Ça veut dire, il y a des gens, ils ont commencé. C'est pas grave, Christophe. Non, mais c'est super dur. Ils ont commencé Wonder Woman et ils ont pas eu la fin. Mais il y aura jamais la fin. Il y aura jamais. Ah, c'est une catastrophe. Vous commencez une série, vous avez pas la fin. C'est le capitalisme. Vous savez pas, normalement. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, le petit teaser, j'arrête de dire des bêtises et on regarde ça, on se met dans l'ambiance. Ils étaient 4. Chacun d'un univers bien différent. Pourtant, on pouvait voir dans chacun de leurs regards cette même volonté d'y arriver. Et puis, il y a eu ce jour. Ce jour où tout a basculé. Mais que s'était-il vraiment passé ? Moi, je suis à fond, j'ai envie de prendre une hache, là, taper du zombie, là. Mais on va faire ça. On est dedans, on est dedans. Et ben, vous viendrez. Bon, alors, je parlais tout à l'heure, on peut venir, c'est-à-dire qu'on peut vous proposer de venir. Ben justement, c'est l'idée. L'idée, c'est de réunir tous les fans, en fait, tous les fans de zombies, voilà. Tous ceux qui ont envie de s'amuser, enfin. Mais oui, vous regardez Walking Dead, vous c'est vrai. En plus, bon bah on se verra alors. Ce qui est drôle, c'est que il y a des gens que j'ai rencontrés dans des châteaux pour diverses raisons par rapport à la photo, et aujourd'hui, bah ils vont venir. Ah oui, la petite pause genre robe de soirée. C'est ça, c'est ça. Bim, on passe en zombie. J'avais fait un spectacle dans un château, enfin j'avais participé, et du coup là, je vais les revoir en zombie avec leurs enfants. Enfin, ça va être assez drôle. Donc des gens de Chartres, de Vendée, quelques Parisiens, un peu partout. En fait, tous ceux qui ont adhéré, on va dire, à mon délire de l'année dernière. Voilà. Et donc ce délire, c'est de recréer un peu l'ambiance de ce fameux Walking Dead. Alors en gros, l'année dernière, c'était juste un délire entre potes, mais il s'est construit une histoire après les images. Donc bizarrement après. Et donc en gros, j'ai Infection qui s'est faite. Donc 4 amis, un ami qui était infecté dans les 4, qui a commencé à bouffer les autres, et du coup c'est parti en vrille. Ne partez pas si vous ne connaissez pas, mais bon, c'est l'histoire, c'est comme ça. C'est une fiction. C'est Walking Dead, c'est vrai que si vous l'avez jamais vu, ça peut un peu surprendre, mais en fait tout se passe très bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu vieux. Alors Walking Dead, c'est un univers. Le jour J, j'ai des bras qui n'avaient plus d'amis, mais aujourd'hui ça va, il y a une greffe. Vous avez des amis qui n'avaient plus de bras, vous nous avez fait l'inverse. C'est pas mal, c'est vrai. Et moi aussi je fais ça. Quand je suis fatigué, moi j'avais fait voilà, mais vous avez des amis qui n'avaient plus de bras. Voilà, et ben aujourd'hui ils en ont. Ah bon, bah tout va bien. Donc c'est formidable. Non, voilà. Donc il y a eu l'infection l'année dernière, et cette année je me suis dit on va faire un livre, hein. Et donc cette année en gros il y aura un groupe d'humains. Ce groupe d'humains il va se faire attaquer. Et là il y en a qui vont commencer à être infectés. Donc le groupe il va se couper en deux. Il y aura un côté les humains qui veulent rester humains et qui veulent plus entendre parler de ceux qui sont fait infecter, et de l'autre côté il y a les humains qui sont sentimentaux et qui veulent garder leurs amis zombies. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui ont été infectés vont se transformer en zombies. Et là à ce moment-là, les humains qui sont restés du côté des zombies vont utiliser les zombies comme chiens d'attaque. Donc pour attaquer le groupe d'humains qui est resté, on a perdu justement 50 000 téléspectateurs. Oui. Voilà. Et donc c'est de la fiction, hein, toujours. Hein. Et donc ça, raconté en photo. Voilà, exactement. Bien d'accord, exactement. Mais une sorte de... comment on fait pour raconter ça dans une expo en fait sans avoir, parce que si tu me dis je vais raconter ça en photo, tout de suite j'ai l'image du roman photo. Caricatural avec Gottlieb, comment tu fais ça pour raconter ça de je vais faire artistique? je vais faire un texte après à côté. D'accord. Je vais écrire un texte, hein, mais à ma manière, quoi. Et voilà. Et donc, au final, il restera peut-être des gagnants, soit les humains ou les humains zombies, ou personne. Et avec tous les participants, on va s'amuser à former un œil géant. Voilà. Et là, ça sera le point de l'histoire, et je ferai la capture avec mon drone. Voilà.
Donc ça Impeccable. finira comme ça. Et si vous voulez participer, vous contactez. Moi aussi, je mélange les ordres des Voilà, mots, bah, du sur coup. ma page, en fait, il y aura des Contactez-le. infos. Sébastien Chevenot, l'œil noir. Et là, Exactement. vous verrez des infos. Par exemple, la semaine prochaine, je vais commencer à faire des petites photos où là, je vais présenter un peu quel type de vêtements on peut avoir. Parce que le but, c'est pas d'avoir tout le monde en paramilitaire ou comme on imagine en chasseur. Non, moi, par exemple, je vais m'amuser à être un chasseur dandy. Oui, parce Voilà. que dans Walking Dead, en plus, quand c'est arrivé, vous étiez comme ça arrive, quoi. Donc, vous n'avez pas le temps de vous changer, de vous mettre en tenue spécialement. Exactement. Quoi, hein. Donc je voudrais qu'il y ait tous les milieux, du classe, du pas classe, enfin comme dans la vraie vie, quoi. Et sauf avec un peu de sang en plus, enfin du faux sang. Et voilà, et avec quelques ustensiles, on va utiliser Donc, nos ce qui est bien, c'est pour les pas véhicules, classes, enfin, hein, levez-vous. Voilà, ça leur fera plaisir. Non mais je veux dire, il faut de tout. Je veux dire, non mais il y en a ils bossent en jogging parce qu'ils sont dans le monde du sport. Enfin, je veux dire, il faut de tout, quoi. Ça va. Et Je vous voilà. taquine, Sébastien. Mais oui, Je vous oui. taquine. Et- Bon, ouais. alors ça sera fin août, hein. Les deux derniers C'est ça, week-ends les d'août. 2 derniers week-ends d'août. Voilà. Pour l'instant, faire cette aventure. moi, j'ai lancé un petit sondage. Là, et il les faut falloir gens- 15 maquilleuses, là, pour le coup, là. Eh ben non, parce que j'ai le coup en fait on va mettre du faux sang. Et le reste, je fais par Photoshop. Par exemple, là, sur des amis, je leur avais enlevé les bras. Ah oui, d'accord. Et ben voilà, bah oui, Oui, non, plutôt, c'est mieux par Photoshop. Oui, non, là, Voilà, c'est ça, voilà, du non, coup, ça non, mais, adoucit le truc, ça... C'est mieux. Non, c'est vrai. Ça c'est fait vrai. moins mal, Et peut-être. Ouais, déjà, je pense. Si on peut garder nos membres, C'est quand même, c'est vrai que c'est pratique. c'est pas forcément désagréable. Ouais. C'est pas forcément désagréable. Non, et puis il y aura justement une grosse surprise pour tous les figurants. Ils ont aucune idée où je vais aller. Parce que moi, dans ma tête, c'est à peu près ficelé. Bah après, c'est pareil, on a des idées, mais ça part toujours ailleurs. Et les gens auront vraiment la surprise au mois d'octobre quand j'exposerai de voir ce que j'ai fait d'eux. Voilà. Excellent. Donc peut-être que il vous manquera un bras, peut-être que là, il y aura... Ça dépend en fait de ce qui s'est passé avant, si Voilà. vous avez été sympa avec Sébastien ou pas. Il y a ça aussi. Hein. Ça, vous verrez combien de Ouais. membres il vous reste à la fin. Enfin bon, c'est ça. tout ça. Bon, on plaisante évidemment. C'est de la fiction, c'est moi qui t'aime. Il y a tellement de gens qui aiment et qui apprécient cette Donc, série qui est un carton aux ouais, États-Unis ouais. absolument À nous de monumental. le En faire France, ça maintenant. marche aussi. Ouais. Non, à peine, hein. Non, c'est diffusé où en France Je ne sais pas, car Si, c'est mon c'était- cousin d'Amérique qui m'envoie les épisodes. Ben oui, parce que Sur Netflix, on peut trouver. Ah ben voilà, Hein. merci de nous avoir sauvés. Je n'ai aucune idée d'où est-ce que c'est diffusé. Si, ça a été diffusé. Si, c'était diffusé avec 3 ou 4 ans de retard, mais. Oui, c'est ça. Mais voilà, ok. Non, mais je ne savais plus, mais c'est vrai que ça marche moins en France, je crois quand même. Mais, Ah, je sais pas. Hein. Ah, je sais, par rapport aux États-Unis. On est c'est quelques très, très rebelles important. quand Il y a même. une je grosse trouve. communauté en France. Ouais, il y a une grosse communauté. Et de Attends que plus ça en arrive plus. sur hein. LMTV, ça va faire un carton. On avait Ah non, passé mais là- 24 heures ici il y a quelques années à la C'est série. vrai. Et ouais, c'était très bizarre, mais on est passé des séries américaines, c'était très drôle. Voilà, bon, c'est pas ce que les gens venaient chercher ici, on doit arrêter, mais c'était très marrant. Bon, ne bougez pas les amis, ne bougez pas, c'est interdit de bouger parce que Mathieu chez nous arrive, une petite virgule, et Mathieu chez nous, notre mentaliste, est là. Il est là, entrez, Mathieu chez nous. Ça va, mon Dieu. Moi, les autres, ils s'en fichent. Voilà, c'est comme ça. On a fait ça au cotillon et. Bah non, bah non. mais c'est le budget, mais c'est la prévu pour la J'ai prochaine, essayé de les motiver, ils n'ont pas envie. Voilà. la prochaine saison. Débrouillez-vous maintenant. Hein. Voilà. Eh ben oui. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Et eh bien, du coup, je vous propose une expérience. Tiens. Eh, dis donc, Tiens, quelle je suis là, surprise. j'étais de passage. Juste avant, une petite prédiction. Juste là, que je vous laisse, Jean-Christophe. Juste, Merci, voilà. Mathieu, je suis là. Alors voilà, de manière à ce qu'on pense pas que vous changiez quoi que ce soit, hein, c'est toujours la même, juste là. Alors je vais passer juste Voilà. derrière, comme Si ceci. Mathieu, il veut Je vais prendre la mettre place, entre- ça se voit. On ne me voyait plus. Je vais mettre entre Bertrand et Matt, juste là. J'ai proposé une petite expérience autour de l'univers des comics, justement. Oh, dites donc. Voilà, je me suis dit, tiens, raccord, BD, je me suis dit, tiens, ça va être sympa. Bertrand, on va essayer un petit truc ensemble. Ça va être très simple, on va juste couper ici le jeu juste avant. Et j'aimerais que vous pensiez maintenant, histoire que ce soit pas trop long, pensez à un nombre entre 8 ou 16. Celui que vous voulez, celui qui vous parle le plus maintenant, et dites-moi le nombre que vous avez en tête. Je le dis, hein. Ouais 13. 13, ok, je vais demander de prendre le jeu, comme ceci, et vous allez faire une pile de 13 cartes en partant du haut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Révision parfait. avec Mathieu. Et on a une deuxième pile de 13 cartes ici aussi également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, parfait. On va laisser le reste du jeu juste là. Au feeling, j'aimerais maintenant que vous posiez une main sur un des tas, celui que vous voulez. Et vous le mettez sur le paquet qui est juste là. Et nous allons faire maintenant un petit mélange à la mexicaine. Vous allez comprendre dans un instant où je veux en arriver. Est-ce que vous savez comment on fait déjà un mélange à la mexicaine? Absolument pas. Pas du tout. Eh bien, je vais vous expliquer. Vous prenez le jeu comme ceci, et la carte qui est au-dessus, vous la mettez en dessous. Et la carte d'à côté, vous la mettez sur la table. La carte du dessus, en dessous, et la carte sur la table. Et ainsi de suite. En dessous, à côté, en dessous, à côté. On va éliminer comme ça des cartes. Voilà, en dessous, à côté, en dessous,
à côté. C'est pour ça que j'ai dit de prendre un petit nombre, hein, mais c'est pour ça que c'est en dessous. Il a pris 13, À merci côté, Bertrand. en dessous, à côté, en dessous. Je fais une petite danse en même temps. À côté, en dessous, à côté. Et laissez Striptease, ici. vous êtes blindé, Mathieu. C'est ça, on va éviter. Donc pourquoi on a fait toutes ces petites manipulations? Pour rien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Non, on a fait en fait vous avez choisi un paquet, vous avez choisi un nombre que je ne pouvais pas connaître, d'accord? On a éliminé des cartes, il nous en reste plus qu'une juste là sur la table. Avant de commencer tout à l'heure, j'aurais dû commencer par là. J'ai fait des petites fiches ici avec les différents nombres qu'il y a dans une carte, dans un jeu de cartes, Ah oui, 1, 2, d'accord. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. Et devant chacune des valeurs de cartes, j'ai mis un héros des DC Comics ou des Marvel, etc. Par exemple, le 7 de pique, c'est Ant-Man, ok, ou encore le 10 de pique, c'est Daredevil. Et d'ailleurs, je me posais une question, je vais mettre ça comme ça. Je me posais une question d'ailleurs, est-ce qu'il y a une rivalité entre les DC Comics et Marvel? Est-ce qu'il y a comme les pro Sega et les pro Nintendo? Est-ce qu'il y a des rivalités comme ça entre les... À la fois entre les boîtes et entre les fans, ouais. Ouais, il existe vraiment Une petite guéguerre. une petite guéguerre, d'accord. Alors pour ça, pour pas faire de jaloux, moi j'ai mélangé les deux. Pour tout le monde. bien. Non, mais Et donc pas du coup, cohérence. je vais vous demander de regarder la carte. Après toutes les éliminations qu'on a fait, il nous en reste plus qu'une. Ici, je vais vous demander de regarder la carte sur laquelle il reste là. Je la regarde là. Oui, vous pouvez la regarder. Je sais, vous pouvez même la mettre ce que tout le monde voit ici. 9 de cœur. Donc c'est la carte qui nous reste après toutes les manipulations ici. Et j'aimerais que vous regardiez carrément ici dans les fiches le 9 de cœur. À quel héros de Marvel ou de DC Comics cela Je sens qu'il va correspond? m'énerver là déjà encore. Alors du coup c'est Thor. juste ici Thor. Ok. Et Jean-Christophe, vous avez une prédiction qui est juste devant vous depuis tout à l'heure. Non mais ça va m'énerver. c'est pas en Et deux. ce qui serait dingue quand même. mais non, je rappelle vous que le jeu a été coupé au départ. Vous m'avez dit un nom que je ne pouvais pas connaître. Puis on a éliminé des cartes. Vous avez choisi vous-même le paquet. Il m'énerve. Et dans la prédiction juste là avec une seule feuille. Vous pouvez confirmer ici. Oui, il y a qu'une seule Effectivement, feuille. c'est bien Thor qui est Là, on juste peut l'applaudir, les Merci amis, quand même. beaucoup. Bravo. Alors, c'est quelle version? Quelle année? Oui, c'est ça. 70. 70. Mais c'est pas tout parce que vous Ah, c'est savez. pas fini. Ah bah Oui, pourtant, oui, déjà, je suis mentaliste. on Et m'a du déjà coup- énervé beaucoup, Mathieu. Et du coup, j'aimerais, Matt, que avant de commencer l'émission, je me suis un petit peu entraîné à voir comment vous pensiez. Je vous ai demandé de vous concentrer sur un personnage C'est vrai. de bande dessinée, de comics plus précisément. Et je vais vous demander maintenant de vous concentrer sur ce personnage. Vous en avez parlé à personne? Non, je crois pas. D'accord, ben je crois pas, c'est très bien sûr. Hein. Je ne veux pas qu'on pense que je l'ai entendu ou quoi que ce soit. Gardez-le bien dans votre esprit maintenant et je vais vous demander de vous visualiser ce héros dans votre esprit maintenant. Concentrez-vous bien, visualisez-le bien. Ok. Est-ce que je dois faire des gestes de mentaliste ou non? C'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Faisons un geste, connectons-nous. Ok, très bien. Alors la première image qui me vient, alors je ne sais pas si c'est un personnage de comics, mais j'ai quelque chose qui ressemble un peu à un style de Raon ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous parle ou pas? Moyennement. Moyennement, parce que je voyais quelque chose, une espèce de personnage. Je voyais des cheveux longs aussi par rapport à ce héros. Est-ce que déjà c'est un héros masculin? Oui. Ok, très bien. Et quelque chose avec des... Oui, je voyais des cheveux, quelque chose d'assez bestial. Est-ce que ça vous parle ça? Cheveux longs, ouais, bestial, pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Est-ce que vous avez la première lettre en tête? Le double. Non, sans me le dire. Sans me le dire, juste en tête. Ok. On va faire la deuxième. W. Donc déjà, c'est pas Wonder Woman, bizarre, puisque c'est... C'est là, parce que c'est vrai. Visualisez la deuxième, mais ne dites rien, ok? Ça pourrait être, il y en a plein, hein. Il y a, il y a- commence par un il y a- W, il y a quelques lettres. Wolverine, War Machine, etc. Il y en a plein, mais concentrez-vous sur... Ok. La première lettre, c'est un W, c'est ça? Oui. Oui, je le savais. Ok, non, c'était juste pour la blague. Non. J'hésite à te répondre du coup. Je vais te dire et pas te dire. Ok, à partir de 20, attends, je me concentre. La deuxième lettre, est-ce que tu l'as... on se vous voit, on se tutoie. Je sais plus dans cette émission, est-ce qu'on se tutoie, on se vous voit? On se voit, on reste sur le vouvoiement. Est-ce que vous l'avez en tête, juste là? Ok. Il me semblait percevoir un A, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, ok. Est-ce qu'il y a un R dans le mot? Oui, tout à fait. Il y en a même un deuxième, j'ai l'impression, non? Il y en a deux? Je crois pas. Non? Pas deux? Non, j'en mettrai qu'un. Ok. J'ai un L aussi dans le truc. Oui, tout à fait. Ok, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, je pense l'avoir. C'est très très mal écrit, mais ça vous parle ça? Ouais, mais ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit pas comme ça, c'est celui qui m'arrive juste comme ça. Ouais. J'ai un mot qui m'est arrivé, alors c'est peut-être pas forcément exactement le mot. C'est quoi le... Alors ça s'écrit pas visiblement comme ça. Moi j'ai perçu quelque chose en rapport... Bah je vais pas le dire parce que sinon on va penser que je vous influence. C'était quoi le héros auquel vous pensiez? Je peux le dire? Ouais, je peux. Je pensais à Warlock, Adam Warlock. Warlock. Alors j'avais Warlord, moi. J'étais pas très loin. Warlock. Alors qui est ce personnage? Jamais entendu parler de ce personnage. Warlock. Et bien c'est un personnage dont vous allez entendre parler
dans le Bravo, prochain Mathieu. numéro de Comics Mag. C'est vrai? Oui, tout à fait. Formidable. Ah bah voilà. Je vais le lire. Alors, je sais pas 100%, mais quand C'est même, quand même pas avouez mal. que le Wolverine, ça aurait été très bien. Ouais, Il est allé vous Là, chercher je un ne truc. connais absolument pas. J'avais jamais Warlock, entendu parler de Warlock. cet homme-là. Bon, Warlock. bravo mon petit Mathieu. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. Bon ben voilà, on a terminé pour cette partie. Les amis, restez avec nous. On va remercier nos invités Matt, Bertrand et Sébastien. Vous allez laisser la place dans un instant à Dame de Carreau qui va nous rejoindre pour le live et puis pour nous présenter son clip et son financement participatif. Il y aura l'agenda de Céline. Merci mon petit Mathieu. J'espère Merci que à vous. on verra avant la fin de l'année. Bon vent si c'est pas le cas. Et allez sur la page Facebook de Mathieu parce que vous faites des vidéos aussi qu'on retrouve toutes les C'est semaines. ça, toutes les semaines. Maintenant avec des souvenirs de Yapluka, ça me fait plaisir. Également. Vous avez fait avec Denis Brognard qui est disponible sur votre Sur la page. première, voilà. Et puis là, Et vous puis des donnez petits tutos mentalistes il y a aussi. des tutos sur le Shifumi si vous voulez battre C'est ça. votre compagne ou votre copain en Shifumi pour pas faire la vaisselle, c'est ce que vous nous donnez comme Voilà. conseil. Allez sur la page Facebook de Mathieu Chéneau, ça peut être utile. Allez, on se retrouve dans un instant, il n'y a plus qu'à rester avec nous.